Alors, je vais vous présenter finalement les actions brestoises qui ont été mises en place. Alors, ce sont des actions qui ont été mises en place depuis pas mal de temps, avant les premiers plans, parce qu'il y avait une sensibilisation. Et vous allez voir que la première action, notamment, a été motivée par les habitants eux-mêmes, ce qui est un petit peu l'originalité brestoise. Alors, simplement pour reparler des déterminants de santé qui vous ont été présentés, c'est vraiment capital et on voit bien que certains déterminants impactent directement sur la vie des habitants. Et il suffit de voir au niveau de l'environnement ce qui se passe dans le nord de l'Afrique et au Japon et on comprend tout de suite que la guerre va impacter directement sur la santé des habitants et qu'un tsunami, tout simple, peut aussi impacter sur la santé des habitants. Voilà, on vous a beaucoup parlé, merci Laurent, on vous a beaucoup parlé de l'alcool, du tabac, évidemment, ceux-là on n'aime pas trop les voir, et pourtant, si on les réduisait, on pourrait réduire notablement certaines pathologies, mais il n'y a pas que cela. Alors dans les conditions de vie et de travail, c'est vrai que Brest a aussi payé un lourd tribut au niveau de l'amiante, donc on s'attend aussi à des impacts assez importants chez les habitants. Donc l'espérance de vie à la naissance est toujours plus basse, en sachant pourtant que la Bretagne, et notamment la région brestoise, est riche en offres de soins. Donc c'est pas parce qu'on a un accès aux soins qu'on meurt moins. Donc on vous a parlé des deux Bretagnes occidentales et orientales, hein, les inégalités de santé toujours, et puis c'est vrai que beaucoup de maladies comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, le suicide sont liées directement, et ça a été prouvé au niveau des différentes études, sur les consommations d'alcool, de tabac, le stress, l'alimentation et puis l'estime de soi. Par contre, ce qui est moins connu, c'est cet impact de l'environnement sur la santé, et c'est pour ça aussi qu'il faut mener des actions, et c'est pour ça aussi que le plan actuel nous aide à financer justement ces recherches-actions. Alors juste pour vous donner des petits flyers que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site forumsantébrest.net, puisqu'on a fait un observatoire sur la santé des Brestois. Alors de quoi on meurt à Brest ? C'est pas très gai, hein, mais bon, il faut bien le savoir. La première cause, ce sont les tumeurs, les cancers. La deuxième, les maladies cardiovasculaires. Et la troisième, le suicide. En sachant que les hommes meurent plus prématurément. Alors, c'est quoi une mortalité prématurée ? C'est la mortalité avant 65 ans. Après, finalement, on a le droit. Hein. Après, on a le droit. Hein. Mais avant 65 ans, non. Hein, on fait des efforts. Et donc, du coup, les hommes brestois payent un lourd tribut puisqu'il y a 25% de décès en plus qu'au niveau national. Donc, les hommes avant 65 ans ont un effort à faire. Alors là aussi, ce qui nous a surpris au niveau de cet observatoire, c'est que les femmes décèdent donc de cancer toujours en premier. Vous voyez que le cancer du sein est fréquent, mais finalement, on en meurt peu, hein, puisque du coup, c'est ce qu'on appelle une maladie chronique. Hein. Voilà le nombre de cancers et voilà le taux de mort, la part de décès par cancer. Par contre, le poumon, on en meurt quasiment autant que le cancer du sein. Alors c'est vrai que les femmes bretonnes et finistériennes fument pas mal, mais sans doute qu'il y a des cofacteurs comme l'amiante et le radon, mais bon, ça on n'a pas encore réussi à le démontrer. Par contre, si on arrêtait de fumer, je pense que ça irait beaucoup mieux. Pour les hommes, c'est pareil, avec deux cancers finalement très meurtriers, le poumon et les voies aérodigestives supérieures. Et là, on a un lien très fort entre alcool, tabac. Et vous voyez que la prostate, par contre, il y a beaucoup de cancers de la prostate. On en parlera le mois prochain, mais on en meurt peu.